qui a fait, pour ceux qui ont fait la théologie, à l'école théologique, moi, on m'a dit, je le savais déjà, hein, moi, on m'a dit, Ésaïe a fait la synthèse de toute la Bible. Il a fait 66 chapitres qui correspondent aux 66 livres qui sont dans la Bible. Et dans ces 66 chapitres, Ésaïe va parler au 25e verset 8. Il dit ceci. Là, je vais lire la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Voyez, Ésaïe, c'est un prophète. Ésaïe a parlé de la part du Seigneur. Ésaïe n'a fait que rapporter ce que Dieu avait mis en lui. Et là-dedans, on retrouve une bonne partie qui parle de l'essuyer, qui parle du verbe essuyer. Et il témoigne que l'Éternel Dieu l'a décrété. Pour lui, ça devient un oracle. Alléluia. Ésaïe n'est pas seulement connu pour son message lié à la moralité aiguë des enfants du Seigneur. Il n'est pas seulement connu pour son message lié à l'exil que devraient prendre les Judéens. Ésaïe n'est pas seulement connu pour son message lié à la sainteté de Dieu, mais il est aussi connu pour son message lié à la naissance de l'enfant Jésus. 700 ans avant que Jésus puisse naître, Ésaïe a parlé de lui. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a parlé, il a démontré carte sur table que l'enfant sera né. Alors que Jésus n'était pas encore né. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est bonne. De la même façon que Ésaïe a témoigné, Ésaïe a proclamé, Ésaïe a parlé, a confirmé. C'est de la même façon que moi aussi je te confirme aujourd'hui, Dieu veut essuyer les larmes de tes yeux. Tu as tellement pleuré qu'il n'y a personne autour de toi qui a pu penser t'essuyer les larmes. Je ne dis pas que tu commences à regarder, maintenant que je pleure, il n'y a personne pour penser mes larmes. Non. Mais je dis, tu as tellement pleuré, tu as tellement eu des soucis sur la maladie que tu as. À telle enseigne que tu es devenu incapable de prier, incapable d'invoquer la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as tellement pleuré pour une situation quelconque que tu connais toi-même très bien. Et tu as essuyé la honte. Parce que les gens t'attendaient peut-être quelque part, mais les gens ne t'ont pas vu. Alléluia. Les gens ne t'ont pas vu tel que les choses espéraient, tel que le monde espérait. Alléluia. Et maintenant, tu as essuyé la honte. Tu ne peux plus marcher dans ton quartier. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus te montrer. Non.
parce qu'on te connaît. Ah, lui là, il a enlevé beaucoup de grossesses. Elle là, elle a enlevé beaucoup de grossesses. Lui là, il a pris des dettes, il a pris de l'argent, il n'a jamais remboursé. Lui là, peut-être qu'on te connaît dans de telles circonstances. Son mariage, il a dépassé une année. Non, je ne crois pas. Puisque lui, au bout de 6 mois, le mariage cadavre. Et les gens t'attendaient à cela. Peut-être que les gens te connaissent, te connaissent à partir d'une situation dont tu as du mal à gérer. Et tu t'es fait rare sur la place publique. Et tu fuis. Je ne veux plus qu'on me voie. Je ne veux plus passer par là-bas. Parce que j'avais battu quelqu'un à mort. Et les gens, quand ils me voient, ils fuient. Tu n'es pas le seul. Ou tu n'es pas la seule. Saul aussi était comme ça. Saul de Tarse était aussi comme ça. Avant qu'il soit changé de Saul en Paul. Oui. Dieu dit que j'engloutirai la mort pour toujours. Peut-être que dans ton quartier, on te connaît que tu ne gardes pas l'enfant. Tu gardes l'enfant, c'est ce qu'on dit en Chiluba. Peut-être qu'on te connaît que tu ne gardes pas l'enfant. Tu ne parviens pas à protéger l'enfant, à rester longtemps, le plus longtemps avec ton bébé, ton enfant. Peut-être. Ah, celui-là, je ne sais pas, on va nous annoncer sûrement que l'enfant est décédé parce que lui, il ne garde pas l'enfant. Et tu as fui les quartiers. Peut-être que le travail, il n'y a pas de grade pour toi. Ceux qui viennent après toi, ceux qui viennent après, on les voit monter des grades. Toi, tu es toujours subalterne. Et tu veux fuir ton travail. Tu veux laisser, tu veux abandonner. Parce que les gens te donnent des sobriquets à cause du bas de l'échelle que tu occupes. Peut-être. Mais j'ai une parole pour toi. Une parole de promesse. Peut-être que, avant la parole, peut-être que tous ceux qui étaient aux alentours de toi, comme collègues, ont reçu leur diplôme. Et toi, tu n'as pas eu. Ça travaille, hein? Je suis le seul. Je connais mon ami à moi. le vrai avec qui j'allais à l'école. Le jour où on a eu le diplôme, lui, il n'avait pas eu. Il n'avait pas reçu. Et ça travaille. Il m'avait dit que ça m'a travaillé. Ça me travaille jusqu'à maintenant. Dayaka Bitanji. C'est son nom. Alors, peut-être tu es dans ces moments-là, tu cherches quoi faire pour disparaître de ton milieu de vie. Mais j'ai une bonne parole pour toi. Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort et ressuscité pour que toi, tu aies la vie.
Alléluia. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est votre émission que vous suivez. Nous vous croyons nombreux à suivre cette émission sur Mukulu TV. Ensemble, nous allons adorer l'Éternel. Oui, j'ai une bonne parole pour toi. Ne désiste plus. N'abandonne plus. Ne lâche pas prise. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu verras le changement. Si je remonte le titre de ce chapitre 25, prière de reconnaissance. Ici, Ésaïe est en train de t'apprendre quelle prière pourras-tu faire pendant que le malheur s'accentue dans ta vie. Il dit, rappelle à Dieu que tu avais dit un jour, sur cette montagne, il détruira le voie qui est tendu sur toi. Sur tout le peuple, la couverture qui est déployée sur toutes les nations, il engloutira, il va manger, il va consommer, il va avaler la mort pour toujours. Mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu engloutisse la mort qui est devant toi pour toujours? Accepte son Fils. Il n'y a pas de conditions difficiles ici. Quitte le mal. Crois en Dieu. Le Seigneur l'Éternel essuiera. On n'a pas dit il essuie, non. Il dit essuiera. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore ce que tu vas prendre comme décision. Parce qu'on est encore en train d'hésiter. On ne sait pas quel pied tu vas danser. Est-ce que tu vas rentrer dans le sanctuaire divin pour proclamer les oracles de l'Éternel, pour adorer celui qui vit de génération en génération? On ne sait pas. Et puisqu'on ne sait pas, Dieu dit, à travers son serviteur, Ésaïe, l'Éternel, le Seigneur, essuiera les larmes de tous les visages. Essuyer de tous les visages. C'est ça. Quoi, j'ai dit? Kudidi kabidito. Il essuiera les larmes de tous les visages de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Donc ici, Ésaïe est en train de te faire voir que c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme de ce monde. Moi, je peux mentir. Moi, je suis faillible. Toi également. Mais Dieu ne faillit jamais. L'Éternel des armées célestes. Il veut que toi et moi, nous puissions rentrer dans sa présence. Et là-bas, nous allons l'adorer. Tu veux que Dieu essuie les larmes de ton visage? Viens. Viens. L'Éternel est proche. Il est prêt pour essuyer les larmes de ton visage. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments passés ensemble avec vous. Et nous croyons que ce message va produire des fruits dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre cœur.